Professeur Tchampifo pour cette introduction et pour la précision sur ce que j'ai à dire, à savoir la bienvenue. Effectivement, ça fait déjà quelques heures ou jours que beaucoup de participants à l'université d'été sont à Parakou. Je suis certain qu'il y a quelques difficultés de route et de séjour, mais je souhaite que tout se règle bien. Donc, je vous souhaite d'être bienvenus. Je vous souhaite de passer un bon séjour. Je voudrais me permettre de préciser que les distances pour arriver à Parakou ne sont pas les mêmes. Donc, juste à côté de moi et de l'autre côté, on a des gens qui sont venus de très loin. Je fais attention au professeur Jean-Pierre de Satna, au professeur Gilles, au professeur Akines, qui sont nos amis, qui sont toujours là à nos côtés pour continuer la formation qu'ils ont initiée pour nous depuis longtemps. Bienvenue, cher professeur, le professeur Yanné de la Côte d'Ivoire est à côté. Et il y a bien de stagiaires venus de tous les horizons de l'Afrique, notamment du Burkina Faso, du Niger, du Mali, du Congo, du Tchad, et même au-delà de l'Afrique, la France, et chez nous ici, le Bénin, le Sénégal, et bien d'autres pays, excusez-moi. Si il y a d'autres qui viendront compte des agendas, par exemple, de l'Italie. Bienvenue au chargé des affaires de l'ambassade de Luxembourg, cher Joseph. Merci pour la présence ce matin à nos côtés ici. Je souhaite, même aux Paraguayens qui sont toujours avec nous dans la gouvernance, je fais attention au commissaire central, à madame la représentante du maire. Bienvenue dans nos locaux, à tous et à toutes. Et deuxième élément de mon propos, c'est le remerciement. Vous savez, nous avons de très bonnes intentions pour faire ce que nous devons faire en fonction de nos occupations professionnelles, institutionnelles et autres. Mais sans les ressources, ce n'est jamais vraiment facile. Merci aux partenaires de cette université d'été. Je le dis encore à M. Joseph, qui est chargé des affaires de Luxembourg, qui finance pour le LASDEL un programme de recherche sur la digitalisation des services publics à l'intérieur duquel nous avons logé cette université d'été. Et notre reconnaissance au niveau de l'ASDEL, le nom du directeur de l'ASDEL qui n'est pas là. Moi, je suis le directeur délégué et le nom des chercheurs du Bénin et du Niger, tous les acteurs de laquelle nous disons merci. L'AFD n'est pas représenté, mais c'est un grand contributeur aussi pour le financement de cette université d'été. C'est le cas de l'IFD avec un projet Bazas Minka. Merci à tous les trois partenaires financiers. Je suis technique. Je ne peux pas ne pas dire merci encore à Jean-Pierre qui est à mes côtés parce qu'il fait partie des pères fondateurs du LASDEL au plan organisationnel, association, ceci, cela, mais des acteurs toujours présents dans la direction, dans les ajustements, dans les évolutions, dans les changements nécessaires au plan institutionnel, scientifique, académique et technique pour que nous puissions jouer toujours le rôle que le LASDEL s'est donné dans la création, savoir la formation des chercheurs et la contribution à la production des ressources humaines pour les nouvelles universités. À côté de lui, il y a bien d'autres qui ne sont pas là, mais qui vont peut-être apprendre ou nous voir, notamment Thomas Kirchner, le professeur Tigani Andou Mahaman, et tout près de nous, le professeur Nassir Bako Alifari, et bien d'autres chercheurs du LASDEL qui sont là dès le début. C'est le cas, par exemple, de mon frère Ami Sotima, qui ont vraiment contribué pour que nous soyons là. Les participants qui sont là, il y en a qui sont au LASDEL à Niamey ou au Bénin pour la deuxième, troisième, et je ne sais pas combien de fois, compte tenu de leur sentiment positif pour le LASDEL, de leur adhésion aux objectifs, en tout cas aux ambitions, au but du LASDEL. Nous les appelons pour la plupart des stagiaires, compte tenu des nouveaux
et de leur avancement dans la formation académique. Merci à vous qui venez, qui croyez en nous et qui participez dans l'université d'été en Pologne et autres institutions de formation. Je dois aussi dire merci au comité d'organisation local ici au niveau de l'ASDEL Bénin et de l'ASDEL Niamey. Je vois dans la salle un certain nombre de personnes grâce à qui et avec qui Maïsi Fouaïna en soutien le contact et bien d'autres qui travaillent tous les jours et qui vont continuer pour que nous puissions réussir cette université d'été. Un mot rapide sur le LASDEL, c'est un laboratoire de sciences sociales qui œuvre pour faire de la recherche essentiellement en socio-anthropologie de développement, mais pas seulement ça, en tout cas dans les sciences sociales, et sur les questions de politique publique, de services publics, et pour éclairer les politiques, les systèmes, les services publics et apporter une contribution, on l'a vu, significative au développement local. C'est important. Et au Bénin, ici, nous avons une vingtaine de chercheurs. La mission de chercheurs, c'est des gens qui ont déjà défendu une thèse, qui sont déjà bien situés sur le plan des méthodes et des thématiques. Donc, une vingtaine de chercheurs au Bénin, une vingtaine à Niamey. Nous avons des doctorants chaque fois. C'est d'ailleurs l'espoir, c'est la relève, la raison d'être de l'ASDEL. Nous avons des masterants. Et donc, les universités d'été, Jean-Pierre le dira mieux après moi, c'est l'occasion pour le LASDEL de tous les 2 ans, dans la mesure du possible, de réunir des stagiaires du continent, mais aussi au-delà, qui sont en train de faire de la recherche, qui sont sur leur thèse, pour la plupart, ou bien qui viennent de finir leur master et qui ont donc des résultats qu'ils veulent communiquer en présence des enseignants d'une certaine expérience, d'une certaine expertise qui apportent leur regard scientifique, académique pour améliorer les projets. À la fin des universités d'été, comme ça va être le cas ici, nous allons sur le terrain pour une application de méthodes de recherche, notamment de production de données. Et généralement, depuis quelques années, nous mettons l'accent sur une approche qui est un peu de la belle du LASDEL, notamment l'enquête collective de recherche et d'identification des conflits et, voilà, avec des groupes stratégiques. On reviendra, il y a une communication qui va détailler ça. Donc, quelques 3 ou 4 jours de la semaine prochaine vont être consacrés à des enquêtes, comme on l'a dit hier, toute approche confondue pour produire des données sur le thème général donc de cette université d'été, à savoir le service public en Afrique, fonctionnement, réforme et digitalisation. Voilà. Et les attentes du LASDEL, je finirai par là, c'est que les échanges soient vraiment clairs, efficaces, constructifs et profitables à l'ensemble des stagiaires et par la suite, dans quelques années, on retrouve la plupart de ces stagiaires dans les institutions de recherche en Afrique, dans les universités, dans les centres de formation, pour que la recherche scientifique dans nos pays soit à la place nécessaire pour que les politiques publiques soient vraiment bien inspirées. Pour que dans nos universités, on ait des chercheurs, des enseignants de bonne qualité. Et voilà, et pour que voilà, le développement local, comme nous voulons, soit mieux compris, mieux conduit et mieux assuré. Voilà. Je vais finir là, encore en vous remerciant pour être venu et en vous souhaitant un très bon séjour à Paris. Je vais profiter de la plateforme qui m'est donnée pour parler un peu du Luxembourg et du Luxembourg en Afrique de l'Ouest et au Bénin, si vous permettez, pour ne pas être trop répétitif avec des choses très intéressantes qui ont été dites par les représentants du LASDEL. Donc, je vais commencer par me présenter moi-même. Joseph Sénégal, je suis diplomate luxembourgeois. Avant d'arriver au Bénin en 2023, j'étais en poste au Burkina Faso et au Niger, où le Luxembourg entretient une présence depuis des décennies en soutien aux populations locales. Étant donné les difficultés que parcourt le Sahel entier, le Luxembourg a en 2021 commencé une réflexion comment s'étendre
en Afrique de l'Ouest, justement pour ne pas abandonner le Sahel, mais pour venir en aide aussi aux pays limitrophes du Sahel qui commençaient déjà à être frappés par les mêmes par le dépendant de cette crise. Et c'est pour ça que le choix en premier lieu était fait de s'installer au Bénin et de là aussi couvrir le Togo. Donc j'ai été envoyé ici en 2023 pour ouvrir cette ambassade, donc qui va bientôt fêter 2 ans, et pour lancer un portefeuille de coopération dans les 2 pays, au Bénin et au Togo. Quelques mots sur le portefeuille que nous avons. Donc on a récemment accueilli le ministre d'État Wadani et le ministre des Affaires étrangères au Luxembourg, et on a augmenté notre portefeuille au Bénin qui actuellement s'établit à 50 milliards de francs CFA et qui va encore bénéficier d'une autre rallonge budgétaire dans un futur pas trop éloigné. Et ce portefeuille se concentre sur la formation professionnelle, d'abord hôtelière, mais aussi agricole, et une antenne de notre agence LuxDev d'ailleurs est en train d'être ouverte ici à Paris pour se concentrer sur la formation professionnelle agricole. Les autres secteurs sont la finance inclusive et innovante et la digitalisation. Dans les pays sahéliens, Mali, Burkina Faso, Niger, nous avions l'habitude de nous concentrer beaucoup sur les services sociaux de base. Éducation, notamment éducation de base, aussi formation professionnelle, eau et assainissement, voilà. Ici au Bénin, le choix a été fait sur d'autres secteurs aussi parce que nous travaillons main dans la main avec les États en question et nous essayons de répondre à leurs requêtes et à leurs demandes pour satisfaire leurs besoins. Avec le Bénin, d'autres secteurs d'intervention ont été retenus, mais nous voulions quand même garder un œil sur les services sociaux de base, ce qui correspond à notre ADN. Et donc, je sais que Monsieur le directeur honoraire est allergique aux idées des bailleurs, mais nous avions comme première idée, lorsque l'idée d'un partenariat avec le LASDEL est venue, nous avions eu comme idée justement de faire un projet de recherche sur complémentaire à notre projet de digitalisation, de analyser comment est-ce que les services sociaux de base qui sont en train d'être digitalisés, comment est-ce que la population qui est souvent très peu lettrée, voire carrément analphabète, comment est-ce que cette population pourrait bénéficier de cette digitalisation pour que ceci soit plus inclusif, etc. Donc on avait suggéré cela et Monsieur le directeur délégué a sauté là-dessus et dit que c'était une excellente idée. Donc c'est comme ça que le projet de recherche et notre soutien à l'université d'été et au LASDEL Bénin est né, parce que la véritable naissance est venue d'un échange entre le ministre de la coopération à l'époque et Monsieur le directeur honoraire il y a 4 ans au Luxembourg pour le Niger, mais finalement le choix est tombé sur le Bénin. Voilà, j'étais suffisamment lent pour faire l'autopromotion et la publicité, mais je voulais situer un peu le contexte. Voilà, merci beaucoup encore une fois pour la place que vous m'accordez. Je vous souhaite beaucoup de courage pour les semaines à venir, pour
l'université d'été et pour les recherches que vous menez pour le bien-être des populations de l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup pour votre attention. Monsieur le directeur délégué, monsieur le directeur honoraire, monsieur l'ambassadeur du Luxembourg, monsieur le commissaire, et chers éminents enseignants et chercheurs d'ici et venus de divers horizons, chers doctorants d'ici et venus également de divers horizons, soyez les bienvenus à la 9e session de l'université d'été de la commune de Parakou à l'honneur d'accueil. Cette année, les travaux se concentreront sur le thème service public en Afrique, fonctionnement, réforme et digitalisation. Mes remerciements vont à l'endroit de tous les organisateurs de cette activité et à l'endroit de tous ceux qui ont effectué le déplacement sur la commune de Parakou. Au nom du maire de la commune de Parakou empêché, M. Inoussa Zimé Chabi, je déclare ouvert les travaux de la 9e session de l'université d'été de cette année. Je souhaite plein succès aux travaux. Merci.